Avoir une personnalité, c'est comme entrer dans une prison si le gardien de sécurité était oui-oui. C'est vraiment facile. Pensez à quel point c'était simple quand vous étiez enfant. Toute votre personnalité se résumait à aimer les céréales, savoir faire des trucs cool avec votre visage, et être bon à la PS4. Et c'était aussi simple que ça. C'est trop facile. Un adulte vient vous parler et en moins de 40 secondes, il vous reconnaît comme l'enfant qui aime les céréales, qui est bon à la PS4 et qui adore faire des trucs cool avec son visage. Mais maintenant, pour une raison que vous ignorez, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir ennuyeux. Parce qu'après la 1 246e fois, où vous n'arrivez pas à nommer un seul de vos centres d'intérêt, vous commencez à penser que vous n'en avez tout simplement pas. Mais en réalité, avoir une personnalité est bien plus simple que ce qu'on pense. La plupart des gens disent « sois toi-même », mais c'est juste de la propagande. Il y a des gens sur Terre qui peuvent être intéressants simplement en existant et en utilisant des tactiques sociales que vous pouvez connaître, mais que vous ne pourrez jamais appliquer. Donc, à moins que vous soyez prêt à vous faire du mal pour rien, votre autre option est d'aller sur Google, de cliquer sur des sites pour faire des tests de personnalité, et de tomber sur des conseils pour rejoindre une masterclass de dev perso. Alors voici la vraie réponse. La personnalité ne se définit qu'aux premières choses marquantes auxquelles les gens pensent lorsqu'ils pensent à vous. Ouais, je sais, c'est pas très clair. Par exemple, cet enfant qui vous a poussé par terre en primaire pendant une partie de foot. Pour vous, il est mauvais perdant, violent et moche. Et il pue de la bouche aussi. Elon Musk, américain, excentrique, très riche. Casimir, joyeux, coloré, malsain. Vous remarquerez que plus vous pouvez associer des traits clairs et mémorisables à quelqu'un, plus vous aurez l'impression qu'il a de la personnalité. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça veut dire que peu importe le nombre de voyages trop cool que vous faites, ou encore le nombre de livres que vous lisez, aucune de ces choses en elle-même ne vous donnera une personnalité. Du moins, pas de la manière qui vous intéresse. Ce qui vous importe, c'est de sembler intéressant aux autres, d'avoir des choses à dire, et que les gens se souviennent de vous. Et en fait, il y a un moyen très simple de faire ça. Ça s'appelle la méthode du Spike. C'est une astuce utilisée par les Américains pour les admissions dans leur université. Le principe est hyper simple. Trouver les étudiants cool. D'ailleurs, j'ai découvert cette notion dans le livre de Cole Newport. Disons que vous aimez le ménage. Oui, le ménage, c'est juste un exemple, faites-moi confiance. Vous trouvez le ménage relaxant, c'est un exutoire, c'est satisfaisant, ça sent bon, c'est magnifique. C'est la meilleure chose qu'il vous soit jamais arrivé. On n'en fait pas des caisses. Bref, vous trouvez ça intéressant. Maintenant, imaginez que vous passez un bon moment chaque jour à faire le ménage, à apprendre des techniques de nettoyage, à lire les dernières infos sur le nettoyage ou à regarder des vidéos de nettoyage. Peut-être même à économiser pour acheter un nettoyeur haute pression et à la saleté des terrasses des gens pour le plaisir. Littéralement, en moins d'un mois, vous aurez acquis plus d'expérience en nettoyage que 99% des gens n'en auront jamais dans leur vie. Ce qui signifie que la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, vous serez reconnu pour eux comme l'expert du nettoyage. Peut-être que ça vous ne semble pas très excitant, mais regardez plutôt ça. Alors, que fais-tu dans la vie pour t'amuser? Je suis vraiment passionné par le nettoyage. J'ai appris tellement de choses intéressantes que la plupart des gens ignorent. Ah bon? Comme quoi? Tu veux vraiment connaître la vérité cachée sur les aspirateurs robots? Je m'ennuie un peu en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Je peux emmener mon super nettoyeur haute pression chez toi et on peut nettoyer la crasse de ta terrasse. Oh, j'avoue que ça peut être plutôt cool. Oh oui, mon héros. Je m'égare un peu. Que fais-tu ce week-end? Je sais pas, je vais probablement plier mes vêtements en utilisant la méthode de pliage la plus rapide au monde. Ça existe? Oui, tu veux l'apprendre? Maintenant, je sais que vous pensez peut-être que ce n'est pas un passe-temps hyper intéressant, et que presque personne ne va s'en soucier. Alors remplacez simplement le nettoyage par ce qui vous intéresse. Et surtout foncez, ne vous inquiétez pas d'être ennuyeux. Parce que même si vous devenez expert, vous n'avez pas besoin d'en parler tout le temps. Cette chose vous permet juste d'engager la conversation. Donc au lieu de vous présenter de la même manière hyper ennuyeuse que tout le monde, « Salut, ça va? Erwan, enchanté. Ça va et toi? Moi c'est Christine. » Vous pouvez amener les gens à s'arrêter et à vous écouter. Et ensuite seulement, vous pouvez avoir une conversation normale sur comment le bouton d'abonnement est parfois vraiment très attrayant. Donc encore une fois, étape 1. Trouvez quelque chose qui vous intéresse, peu importe à quel point c'est bizarre. Étape 2. Gagnez de l'expérience dans ce domaine jusqu'à en savoir un peu plus que la plupart des gens. Étape 3. Quand vous vous présentez aux autres, parlez de cette chose. Étape 4. Il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, petit fun fact, il y a vraiment des gens dans les universités américaines qui sont payés pour trouver des candidats cool. Et d'ailleurs, quand ils découvrent que vous êtes meilleur que 99% des gens dans un domaine obscur comme par exemple le nettoyage, ils appellent ça, un spike. Tout simplement parce que ça ressort.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve des thèses universitaires avec des sujets hyper étranges, comme par exemple le tricot compétitif ou les applications médicales du Tetris. Maintenant, un avertissement important. Vous pouvez vraiment choisir n'importe quel spike, mais vous devez en parler aux gens d'une manière qu'ils peuvent comprendre. Disons que vous avez passé un mois à devenir un expert de League of Legends. C'est valide. Mais personne ne sera captivé si vous vous mettez directement à expliquer comment vous avez fait pour finir classé Master en 3 heures de jeu. C'est impressionnant, mais la majorité des gens ne savent même pas comment League of Legends fonctionne. Et encore moins qu'il existe une manière d'être classé aussi haut en si peu de temps. Je sais, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut pas connaître LoL? Non. À la place, expliquez ce qu'est LoL. Comment vous avez découvert le jeu, comment vous avez progressé, et ensuite seulement vous expliquez comment vous avez été classé Master en 3 heures. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, les gens seront en fait patients et prêts à écouter n'importe quel sujet tant qu'ils peuvent le comprendre. Et c'est quand vous commencez à utiliser des grands mots et des termes spécifiques pour paraître intelligent, que les gens arrêtent d'écouter. C'est pour ça que quand Jamy explique le fonctionnement des volcans, c'est intéressant. Mais quand quelqu'un avec un doctorat en volcanologie vous en parle, vous commencez à vous demander à mi-chemin s'il est vraiment humain. Du coup, j'accepte vos dons sous forme d'abonnement. Et voyez, c'était simple en fait.